je pensais pas que je devais intervenir au... Ok. Écoutez, ce soir, vous allez entendre quelqu'un, comme il a dit bulldozer. On va dire un homme qui a la foi, quelqu'un qui nous est précieux à Montréal. Montréal a décidé de vous le prêter, mais il faut le ramener. Hein? Et on va accueillir sans plus tarder le pasteur Andrew Cho. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen! Amen. Vous pouvez vous asseoir? Bon, comme on a mentionné, je m'appelle Andrew. Je viens de Montréal, Canada. Mes parents sont coréens. Et j'aimerais commencer avec mon témoignage. J'ai 33 ans. J'ai l'âge de Jésus. Amen. J'aime dire souvent que si Jésus était coréen, il ressemblerait à moi. Amen. Alors, je vais vous partager comment Jésus a transformé ma vie. Quand j'étais très jeune, il y a eu un événement qui m'a beaucoup impacté. Durant ce temps-là, j'avais 3 ans et je vivais dans un quartier qui était pas très bien. Il y avait de la violence, il y avait de la drogue, il y avait la crime. Et un jour, mon père, pendant qu'il travaillait dans un magasin, malheureusement, il y a eu des voleurs qui sont venus, ils avaient un fusil et ils voulaient voler l'argent. Mon père a résisté et malheureusement, ce jour-là, on l'a tué. Et cet événement m'a beaucoup impacté. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. Et à cause du fait que je n'avais pas de papa, j'étais très facilement influencé. Et les personnes qui m'influençaient, c'était les personnes dans mon quartier. C'était les drogués, c'était les criminels, c'était des violents. Alors, naturellement, en tant que jeune, je suis devenu très violent. J'étais très colérique. J'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 11 ans. Je suis devenu très addict à la drogue. Et rien ne pouvait m'aider. Ma mère a beaucoup souffert. Ma mère a fait tout pour m'aider. Elle m'a envoyé dans une école pensionnat. Elle m'a envoyé dans différentes villes en dehors de Montréal afin que, pour me protéger, parce qu'elle avait peur que j'allais soit aller en prison ou que j'allais soit mourir. J'ai même pris des cours psychiatriques pour mon addiction à la drogue et pour mon problème de colère. Et rien de cela pouvait m'aider. J'ai même été arrêté par la police plusieurs fois pour des crimes que je faisais. J'essayais de voler des voitures, j'étais très violent. Et ça aussi, ça ne pouvait pas m'aider. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement transformé. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et ma mère est quelqu'un qui prie. Elle a beaucoup prié pour moi. Amen. Et un jour, pendant que j'étais à l'église, parce qu'en tant que jeune, ma mère me forçait toujours d'aller à l'église. Parfois, il faut forcer. Amen. Alors, il y avait des semences de la parole qui étaient en moi pendant que j'étais jeune. Mais j'ai quitté l'église et comme j'ai mentionné, j'étais envoyé dans une école loin de chez moi. Et quand je suis revenu, ma mère m'a envoyé dans une retraite spirituelle avec l'église où j'étais avant. Et un jour, pendant un temps de prière, je voyais beaucoup de personnes qui criaient à Dieu, ils pleuraient. Et moi, j'étais assis en arrière avec mes bras croisés. Et j'étais très fermé. Et j'étais très orgueilleux, en fait. Et je n'aimais pas aller à l'église. Je ne voulais pas me traîner avec les personnes qui allaient à l'église. Je pensais que j'étais trop cool. Je pensais que ce n'était pas quelque chose qui était cool dans ce temps-là. Mais une chose s'est passée et j'ai expérimenté la présence de Dieu.
Et le seul moyen que je peux l'expliquer, c'est qu'il m'a révélé son amour. Et il m'a rempli avec son amour. Et j'ai compris que malgré toutes les choses que j'ai faites dans le passé, tous mes péchés, Dieu était prêt à me pardonner. Et ça m'a mis à genoux. J'ai commencé à pleurer. Les personnes autour de moi étaient choquées parce qu'ils me connaissaient. Ils savaient que je n'étais pas quelqu'un qui pleurait, je n'étais pas quelqu'un qui priait. Mais ce jour, j'étais à terre. Je pleurais à Dieu. Et depuis ce jour, je savais que Dieu était réel. Quand j'ai eu cette expérience, Dieu a ouvert mes yeux spirituels. J'ai commencé à aller à l'église. Quand les pasteurs prêchaient la parole de Dieu, j'ai compris ce qu'ils disaient. Avant, j'étais aveugle. Et avant, j'allais à l'église et j'étais même sous l'influence de la drogue pendant que j'allais à l'église. Mais depuis cette expérience, chaque fois que j'allais à l'église et la parole de Dieu était prêchée, je comprenais ce qu'il disait. Et quand j'ai compris l'évangile, j'ai compris que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il a été ressuscité de la mort, j'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as été ressuscité de la mort. Et aujourd'hui, je décide de te suivre avec tout mon cœur. Depuis ce jour, ma vie a été complètement transformée. Dieu m'a donné une nouvelle cœur. Dieu m'a libéré de la drogue. Dieu m'a libéré de la haine. Il m'a libéré de mes péchés. Et je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenu une nouvelle créature. Et quand j'ai eu cette expérience, Dieu m'a donné un faim pour la parole de Dieu et une soif pour la prière. Et tous les jours, je priais, j'étais à genoux et je lisais la parole de Dieu. Et il y a une révélation qui m'a marqué. Et c'était la révélation de l'éternité. Quand j'ai compris la réalité de l'enfer, la réalité du paradis, la réalité que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au paradis, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Parce que je sais que cette vie va passer. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse durant ce petit temps que j'ai sur la terre. Je n'ai pas de carrière en tête. Je n'ai pas de talent. J'étais personne, en fait. J'étais aussi très timide. Et ce que j'ai cru entendre dans mon esprit, c'est que Dieu m'a dit que la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus. Alléluia. Depuis ce jour, je suis devenu un fou pour Jésus. Même si j'étais timide, même si j'avais peur du rejet, même si j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi, j'ai compris que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force et de sagesse, d'amour et de sagesse. Amen. Alors j'ai décidé de sortir hors de ma zone de confort. J'ai décidé d'aller dans la rue et commencer à prêcher l'Évangile. J'ai décidé de cogner aux portes de mes voisins et les parler de Jésus. J'ai décidé d'aller dans les métros évangéliser, donner des prospectus et je parlais au maximum de personnes possibles parce que j'ai compris la réalité de l'éternité. Et j'ai compris que j'ai une grande responsabilité. Pendant que je suis sur la terre, j'ai une responsabilité de gagner le maximum d'âmes possible pendant que je suis sur la terre. Je ne sais pas si vous avez eu cette révélation, mais quand vous avez cette révélation, Dieu transformera votre vie. Parce qu'il y aura une urgence dans votre cœur. Quand vos yeux spirituels sont ouverts, quand vous comprenez que les gens meurent et vont en enfer et brûlent pour l'éternité, ça devrait vous révolter, en fait. Ça devait vous transformer. Et moi, ça m'a transformé. Et il y a une autre révélation que Dieu m'a révélée à travers la parole de Dieu. Parce que moi, je lisais la Bible. Et je voyais comment Jésus vivait. Je voyais comment les apôtres vivaient. Et quand je regardais l'Église, je regardais les chrétiens, je voyais que c'était autre chose. Et moi, je me suis dit, Seigneur, si je veux te suivre, je veux t'expérimenter. Je veux vivre la Bible. Je veux vivre les actes des apôtres. Je veux voir les miracles. Et une chose que la parole de Dieu dit,
que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. Ils vont parler en nouvelle langue. Ils vont boire le poison, prendre des serpents, ça ne va point leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui sont prophètes, pas tous ceux qui ont un don spécial, pas tous ceux qui ont une onction spéciale, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient ici? Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi, et même plus grands, parce que je vais aller au Père. Et quand j'ai compris cela, j'étais en feu pour imposer mes mains sur les malades. Je me suis dit, Seigneur, je suis un croyant, alors je suis qualifié. Et j'ai commencé à regarder mes mains. J'ai dit, chaque personne à qui j'ai fait imposer mes mains sera guérie au nom de Jésus. Et je suis sorti dans les rues. J'ai cherché les malades partout. Et j'approchais les gens. Je disais, bonjour tout le monde. Je m'appelle Andrew et je fais des miracles. Et je sais bien que c'est pas moi, c'est Jésus qui le fait en moi. Amen. Mais c'était mon approche parce que je voulais avoir leur attention. Et parfois, les gens me regardaient comme si j'étais fou. Ils disaient, est-ce que tu vas faire du magie? J'ai dit, non, je ne fais pas de magie, j'ai fait des miracles au nom de Jésus. C'est une grande différence. J'ai dit, j'impose mes mains sur les malades et les malades seront guéris. Et j'ai commencé à imposer mes mains sur les malades et je voyais des grands miracles. Alléluia. J'allais dans les rues, j'allais dans les hôpitaux, j'allais dans les maisons. Et je n'ai pas le temps de vous partager tous les témoignages. Mais on a vu le cancer guéri, on a vu les tumeurs disparaître, on a vu les personnes qui étaient dans un coma qui se réveillaient, on a vu des personnes sortir des chaises roulantes. Parce que Jésus est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Jésus est vivant aujourd'hui. Et il y a de la puissance dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Parce que l'évangile, ce n'est pas juste parler, c'est une puissance. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu qui mène au salut. Alléluia! L'apôtre Paul, quand il prêchait l'évangile, il a dit, je ne vous partage pas juste des discours persuasifs, je ne vous partage pas juste la sagesse d'homme, mais je suis venu vers vous avec la démonstration de la puissance et l'esprit. Alléluia! Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait être capable de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia! Et ce monde a besoin de l'évangile. Pourquoi? Parce que le monde est brisé. Le monde est malade. Le monde est séparé de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas de péché, pas de maladie, pas de souffrance, pas de pauvreté. Tout était parfait. Et Dieu a créé Adam et Ève et il a dit, je te donne dominion sur toute la terre. Domine sur la terre. Tu vas dominer sur les poissons, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les herbes. Et il a dit, soyez fructueux, assujettis la terre, je vous donne dominion, je vous donne autorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et quand le péché est entré dans le monde, les malédictions du péché sont venues dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit dans un monde plein de malédictions. Quand Adam est péché, la maladie est venue sur la terre, la pauvreté est venue sur la terre, les malédictions sont venues sur la terre, la mort est venue sur la terre. Souvent, les gens disent, si Dieu est vrai, pourquoi il fait tellement de mal sur la terre? La Bible nous donne la réponse. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est l'homme et Satan qui l'a fait. Et quand l'homme a péché, la dominion, l'autorité qui a été donnée à Adam a été livrée à Satan. C'est pour ça que la Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce monde. Alors on vit dans un monde avec plein de malédictions. Et le péché a été transmis de génération en génération. Et la Bible nous dit que tous ont péché. Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché est la mort. La conséquence du péché est la mort et l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu
Alléluia! Il y a de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a donné une solution. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Jésus est Dieu. Amen. Mais il a décidé de se dépouiller. Il a décidé de s'humilier. Il est venu sur la terre. Et il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Et il n'est pas venu pour être servir, mais il est venu pour servir. Il nous a donné le modèle à suivre. La Bible nous dit que la parole de Dieu est devenue chair. Et Jésus était la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a vécu sans le péché. La Bible nous dit que Jésus était tenté dans toute manière, comme nous on a été tentés. Mais il n'a jamais péché. Alléluia. Et quand Jésus a commencé son ministère, il est entré dans le temple, il est entré dans la synagogue. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est entré dans l'église. Il a dit, il a ouvert le livre d'Isaïe. Dans le temps, c'était les rouleaux. Il a ouvert le rouleau d'Isaïe. Amen. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour guérir les yeux aveugles. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth allait dans lieux en lieux et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus marchait dans l'autorité que Dieu a donnée à Adam, que Adam avait perdu. Jésus a marché dans cette autorité parce qu'il n'a pas été influencé par le péché. Alors la malédiction n'était pas sur lui. Alléluia. Il a vécu sans péché. Il a vécu en relation avec le Père. Il avait l'autorité sur le naturel. Quand il a appelé ses disciples, ils étaient en train de pécher. Il a dit, jette le filet dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le filet a rempli avec des poissons. Jésus avait la dominion sur les poissons de la mer. Amen. Quand il a vu le figuier qui ne produisait pas de fruits, il a maudit le figuier. Il avait la dominion sur les herbes de la terre. Il avait même la dominion sur les tempêtes, sur la mer. Mais non seulement ça, il avait aussi la dominion sur le spirituel. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il restait les morts. Il démontrait la puissance de Dieu. Amen. Et à cause des miracles de Jésus, les foules l'ont suivi. Des grandes multitudes de personnes le suivaient. Et les religieux dans ce temps, ils étaient jaloux de lui parce que tout le monde le suivait. Et Jésus commençait à dire des choses étonnantes. C'était des choses choquantes dans le jour. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis un avec le Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs religieux dans ce temps, ils l'ont accusé du blasphème. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont livré aux Romains. Ils ont dit, arrêtez-le, il est un blasphémateur. Alors les religieux l'ont livré aux Romains et l'empereur Pilate l'a jugé. À cause de la pression des Juifs, des pressions des chefs religieux, il a été condamné à être crucifié. Mais avant que Jésus ait été crucifié, on a craché sur lui, on l'a fouetté, on l'a moqué, on l'a rejeté, on l'a fouetté sur son dos, il a coulé son sang. Mais tout cela a été fait pour accomplir les prophéties. 700 années avant que Jésus est venu, le prophète Isaïe a prophétisé. Il a dit, il y aura un Messie. Il sera né d'une vierge. Il va être rejeté par les hommes. Il va souffrir pour l'humanité. Il va porter nos maladies. Il va porter nos infirmités. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, on est guéri. Il a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Jésus a payé le prix afin que nos maladies soient guéries. Amen. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit,
ce n'est pas encore le temps pour que Dieu te guérisse. Tu lui réponds, le temps de Dieu, c'était il y a 2000 ans quand Jésus a coulé son sang. Alléluia. Après qu'on l'a crucifié, on a mis un croix sur son dos. Le croix pesait 165 livres. On l'a dit, tu vas porter ce croix, tu vas monter à Golgotha. Ça l'a pris 3 heures pour monter avec ce croix sur son dos. Il était en train de souffrir, il a monté. Et quand il est arrivé, on l'a cloué sur le croix. La Bible nous dit, quand il a été crucifié, Jésus est devenu une malédiction pour nous. Alors, toutes les malédictions qui sont venues sur la terre à cause d'Adam, toutes nos maladies, toute notre pauvreté, toute notre oppression, toutes nos dépressions, toutes nos pensées suicides a été mis sur Jésus à la croix. Il a pris toutes nos malédictions. Non seulement ça, mais la Bible nous dit que lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. Jésus a été devenu péché. Alors tous tes péchés que tu as commis a été mis sur Jésus. Tous les mensonges, toute l'impudicité, toute la sorcellerie, la haine, tous ces péchés a été mis sur Jésus. Et Jésus était pendu sur la croix pour une période de 6 heures. Il a souffert. Et avant qu'il a respiré son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ton maladie là est finie. Ton oppression est finie. Tes péchés sont finis. Tu n'as plus besoin de marcher dans la malédiction parce que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Tu n'as plus besoin de marcher dans le péché parce que Jésus est devenu péché pour nous. Et le péché a été condamné à la croix. Le jugement de Dieu que toi et moi on mérite a été mis à la croix. La punition de Dieu, la colère de Dieu a été mise sur Jésus à la croix. Alléluia. Alors, après qu'il a été crucifié, après que Jésus a respiré son dernier souffle, on l'a mis dans un tombeau. Et 3 jours après, Marie et les femmes qui étaient avec Jésus, ils voulaient amener des épices à Jésus, mais quand ils sont venus au tombeau, le tombeau était vide. Ils ont vu 2 anges, ils avaient peur. Et les anges l'ont dit, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Il n'est plus dans ce tombeau, il est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Et c'est là que les disciples ont compris. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la alpha et oméga. Je suis le début et la fin. La mort n'a pas pu me retenir. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Gloire à Jésus. Amen. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Amen. Il y a la puissance dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la guérison dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la délivrance dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il y a le pardon du péché dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la vie éternelle dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Par Adam, le péché est venu sur la terre. Mais par Jésus, la justice est venue sur la terre. Amen. Par Adam, la maladie est venue sur la terre. Mais par Jésus, la guérison est venue sur la terre. Amen. Par Adam, l'oppression est venue sur la terre. Mais par Jésus, la délivrance est venue sur la terre. Amen. Par Adam, la pauvreté est venue sur la terre. Mais par Jésus, la prospérité est venue sur la terre. Amen. Par Adam, la mort est venue sur la terre. Par Jésus, la vie est venue sur la terre. Par Adam, l'enfer est venu. Mais par Jésus, on a la vie éternelle. Alléluia. Après que Jésus est mort et ressuscité, il a apparu à ses disciples. Il a dit, maintenant, je vous donne une mission. Yes. Allez dans toutes les nations, prêche l'évangile à toute créature, forme les disciples de toutes les nations. Et il a dit, toute autorité, toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée à moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la puissance, l'autorité, la dominion qui a été perdue par Adam, Jésus a rétabli et il te le donne aujourd'hui. Amen.
Il a rétabli le but de l'homme. Il a dit, maintenant, avec cette autorité, dominer sur la terre. Mais non seulement tu vas dominer naturellement, tu vas dominer spirituellement. Amen. Tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades, Amen. tu vas rester les morts, Yes. tu vas marcher dans la santé divine. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus aujourd'hui nous donne une mission. Il dit, soyez fructueux et multipliez-vous. Mais non seulement tu dois multiplier biologiquement, mais tu dois aussi multiplier spirituellement. Amen. Tu dois maintenant former les disciples, multiplier la disciple, propager l'évangile, multiplier les églises, avancer le royaume de Dieu. Amen. Et quand cet évangile sera prêché dans toute la terre, c'est là que Jésus va revenir. Amen. Alléluia! Amen. Après que Jésus est mort et ressuscité, avant qu'il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, il a dit, attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance Amen. quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et 40 jours après que Jésus est monté, les disciples de Jésus, ils étaient en train de prier dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler en nouvelles langues. Et les personnes autour d'eux, ils ont entendu les langues. Ils ont dit, comment ces Galiléens, ces Juifs peuvent parler en arabe? Comment ils peuvent parler des langues que moi je comprends? Ils étaient étonnés. Et l'apôtre Pierre s'est levé. Il a dit, ces personnes-là, ils ne sont pas fous comme vous êtes en train de dire, car il est juste 9 h du matin. Il a dit, ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Il a dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Il a dit, vous avez crucifié le Fils de Dieu. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Parce que tout cela a été fait pour accomplir les Écritures. Et Jésus est vivant aujourd'hui. Et les personnes qui l'écoutaient, ils étaient coupés dans le cœur. Ils avaient la conviction du Saint-Esprit. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés? L'apôtre Pierre l'a répondu. Il a dit, répentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de tes péchés et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le même message pour nous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, si vous n'avez pas encore réellement donné votre vie à Jésus, la première étape, c'est de croire à la bonne nouvelle. Croire que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il a été resté de la mort. Deuxièmement, on doit se repentir. Ça veut dire quoi la repentance? Parce que Jésus a dit, à moins que vous repentez, vous allez périr. La repentance, c'est de tout simplement dire que tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Tu demandes Dieu pardon pour tes péchés. Et tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. On doit revenir à la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la repentance. Depuis le début, depuis Jean le Baptiste, on a prêché la repentance. Jean le Baptiste a dit, répentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. Jésus est venu, il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Quand l'apôtre Pierre s'est levé, il a dit, répentez-vous et soyez baptisés pour la rémission des péchés. Quand l'apôtre Paul a évangélisé, il a dit, j'ai prêché la repentance aux gentils, aux païens, afin qu'ils tournent vers Dieu et portent du fruit digne de la repentance. Mais il y a quelque part dans le chemin où la repentance est devenue de moins en moins populaire et de plus en plus rare. Mais aujourd'hui, l'Église de Jésus doit revenir à l'évangile de la repentance. Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est tous ceux qui font la volonté du Père. Il y aura des gens qui feront des miracles au nom de Jésus. Ils diront qu'ils sont chrétiens. Ils vont à l'église. Ils sont religieux. Mais ils ne sont jamais réellement repentis de leurs péchés. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui vont demeurer éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit mis à part.
qu'on soit sanctifié. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Et le chemin pour la vie éternelle est étroite. Mais le chemin pour l'enfer est très grand. Mais aujourd'hui, Jésus ouvre la porte étroite. Il dit, je suis la porte étroite. Est-ce que tu veux entrer? Est-ce que tu veux choisir la vie de la sanctification? Est-ce que tu veux choisir la vie de la persécution? Est-ce que tu veux choisir la vie qui va pas être facile? Tu sais, la Bible nous a jamais dit que ça allait être facile. Il nous a dit que ça allait être possible. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia! Mais tout ce que ça prend, c'est une décision. Ça prend une décision de donner ta vie à Jésus à 100%. Tu dois prendre cette décision. Non seulement tu dois croire, mais tu dois réellement te repentir. Tu dois te détourner tes péchés. Et tu dois aussi, si tu n'as pas encore fait, tu dois démontrer ta foi et ta repentance à travers le baptême d'eau. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter l'apôtre Ismaël qui va clôturer la soirée. Alléluia! 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 Amen, 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 amen. Waouh! Après un si beau message, frères, sœurs, l'heure est venue pour que tu rentres en toi-même. Est-ce que tu es à l'église ou bien tu es avec Jésus? J'ai parlé de deux choses. Est-ce que tu appartiens à une église ou bien tu appartiens à Jésus? Parce que beaucoup d'entre nous, nous appartenons à une église. Quand tu rencontres quelqu'un, il te dit, je suis Eacite. Je suis Assemblée de Dieu. Je suis catholique. Je suis méthodiste. On ne dit pas, je suis chrétien, né de nouveau. Alors si tu appartiens à une église sans être né de nouveau, le message a été donné. Veux-tu ce soir faire la paix avec Jésus? Veux-tu ce soir rattraper les années perdues, des mois perdus, des semaines perdues? Veux-tu ce soir donner ta vie à Jésus? Le titre que tu portes est éphémère. La responsabilité que tu occupes dans l'église est éphémère. Un jour, nous serons appelés devant le grand trône. Et là, toute la vérité sera dite. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, peu importe ta communauté, peu importe ta religion, peu importe ta vie, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, l'occasion t'est donnée. Nous étions quelque part pour une évangélisation telle que celle-là. Et un monsieur avait participé au programme. Et l'appel a été lancé ainsi. Mais il n'a pas écouté. Quand il est rentré chez lui, il s'est éteint. Le Seigneur lui avait donné l'occasion ultime pour gagner le ciel. Il a refusé de prendre la main de l'Éternel. Toi qui m'entends, ce message a été prêché pour toi. Jésus te donne une occasion, peut-être la dernière. Peu
peut-être la dernière. Tu en as entendu parler beaucoup. Certainement que tu reçois la dernière occasion de donner enfin ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Nous t'attendons ici. Tu es dans ta maison, s'il te plaît, fais l'effort. Tu es là, lève-toi et nous allons prier pour toi. Quelqu'un veut-il donner sa vie au Seigneur? Vous avez écouté le témoignage du révérend Andrew. Il a eu une vie difficile. Mais lorsque Jésus-Christ l'a appelé, il a accepté de marcher avec Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, il est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Qui veut donner sa vie à Jésus? Nous allons clôturer ce moment. Nous sommes ici parce qu'une personne doit être sauvée. C'est peut-être toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, n'aie pas honte. Ne regarde pas ceux qui sont à côté de toi. Parce que tu seras seul face à Dieu. Ce jour-là, personne ne viendra répondre aux questions pour toi. Tu seras seul. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni personne de ceux qui t'avaient influencé sur la terre ne viendront répondre. L'occasion t'est donnée. Tu es un jeune homme, tu as entendu, le pasteur Andrew était dans la drogue, mais il a quitté. Peut-être que c'est ton cas, tu es encore dedans. Tu as cherché des occasions pour abandonner. Le Seigneur te donne l'occasion ce soir. Beaucoup d'entre vous ici connaissent mon histoire. Moi, j'ai commencé à fumer à 8 ans. Je volais la cigarette de mon père et je fumais. Jusqu'à ce que Jésus-Christ me saisisse. Jusqu'à ce que Jésus me sorte de là. Tu es jeune, tu as cherché à abandonner la cigarette, l'alcool. Ce fut mon cas. Mais aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu. Viens pour que nous puissions prier pour toi. On va se tenir debout. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Et tu vas dire à Dieu de changer ton cœur pour faire de toi un adorateur, mais un vrai. Un vrai. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie ce soir au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus que le Seigneur change ta vie. Nous sommes détachés ce soir, comme l'agneau a été détaché. Détachés de notre façon traditionnelle de voir Dieu. Détachés du péché, détachés de la malédiction, détachés de la mort, détachés de la maladie, détachés de l'influence du mal. Ce soir, nous avons été détachés par la parole. Bénis le Seigneur pour cette parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la parole que tu as mis au cœur de ton serviteur et qui nous a été transmise. Merci, Seigneur, pour la libération, pour la délivrance, pour la vie, pour la restauration. Père, merci, parce que quelqu'un ici ne s'est pas levé, quelqu'un dans sa maison a certainement entendu et est en train de prendre la résolution
de tout abandonner. D'abandonner le fétiche, d'abandonner l'alcool, d'abandonner la drogue, la cigarette, l'impudicité, l'adultère, d'abandonner tout ce qui empêchait à sa vie de te glorifier. Oh Dieu, redonne la vie à cette personne. Restaure cette personne. Je vais nous libérer de la maladie. Et si quelqu'un au milieu de nous était malade, ce soir, que la guérison soit son partage au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était sous le coup d'une malédiction, Père, que cette malédiction soit brisée à cause de la parole qu'elle vient d'entendre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclare, je suis libéré. Je suis guéri. Je reçois la vie au nom de Jésus. Si tu l'as dit, dis Amen avec moi maintenant. Alléluia. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi maintenant dans la présence de ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je devais intervenir après le pasteur Andrew, mais j'ai trouvé bon que ça reste sur sa prédication. Amen. J'ai trouvé bon que ça reste pour que ce que tu as reçu puisse te servir. Nous ne sommes pas à une c'est ça, à une compétition. Nous sommes là pour annoncer Jésus le ressuscité. Et ce que tu as reçu est déjà assez pour que ton âme soit en paix. Amen. Garde ce que tu as reçu précieusement. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Garde-le précieusement. Garde cette parole. Sortira la vie pour toi. La paix que tu recherches. Et toutes les autres bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cela.